Salutations à tous et à toutes, c'est Jérémy et on se retrouve pour une vidéo où je fais ma séance pec-épaule. Donc on commence par un échauffement à 10 répétitions à 30 kg. Les 30 kg, c'est un poids que j'ai l'habitude de travailler en échauffement, donc du coup c'est pour ça que je les utilise en échauffement. Mais je vous conseille pas de faire pareil parce que justement 30 kg c'est assez lourd. Là je suis tout content de faire ma séance épaule parce que ça faisait un moment que j'en faisais pas. Faut que je rattrape mon point faible aux épaules, c'est pour ça que je suis tout content. Donc là, je fais ma série à 35 kg. Donc j'essaie de faire le maximum de reps possible. Là, nous avons un spotter sur l'arrière qui est le caméraman qui est venu m'aider parce qu'aux 30 kg, j'ai eu du mal à les poser sur mes épaules. Donc là, il aide. Mais c'est surtout, il touche mes coudes. Mais principalement il aide dans le sens où à tout moment mon épaule ou mon coude partirait sur l'arrière, donc c'est pour ça qu'il garde ses épaules, ses mains derrière moi pour pas que mes bras partent trop en arrière. Donc là on refait une répétition, on refait des répétitions à 35. Donc là le maximum possible. Là, les poids, on évite de les jeter, donc je les pose directement sur mes genoux, comme ça c'est plus simple pour les reposer. Donc là, on refait une série à 40. Donc là, c'est le maximum possible, entre guillemets, que je vais faire dans ce genre d'exercice. Donc 40 kilos. Donc j'essaie de faire le maximum de reps possible à 40. Donc j'en ai fait que 4. Et pour finir, je fais le maximum possible à 30 kilos. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Bah moi-même, je ne sais pas. C'est tout simplement parce que j'avais envie de terminer mes épaules comme ça, tout simplement. Dans mes séances à moi, il y a quasiment pas de logique dans le sens où c'est des séances que moi-même je fais dans ma tête. Dans le sens où, par exemple, finir à 30 kilos, ça a potentiellement un intérêt pour certaines personnes. Bah, pour moi, c'est un intérêt de terminer mes épaules comme ça. Donc là, on va faire du tirage à la poulie basse. Donc du coup Dylan s'était mis en arrière pour filmer mes épaules parce que normalement quand tu fais ce genre d'exercice t'es censé partir à la fin de ton mouvement vers le bas. Quand ta main est vers le bas, ton épaule est censée partir vers l'arrière, donc il voulait filmer ça. Puis moi comme un couillon je ne savais pas qu'il fallait montrer ce genre de truc, donc du coup moi je lui ai dit non, on repasse devant pour voir le moment si entre guillemets moi aussi je le fais bien, parce que justement me filmer faire des exos me permet de voir moi aussi si je les fais bien correctement ou pas. Donc là comme on peut le voir, je les fais correctement, mais peut-être pas mes épaules qui partent assez en arrière. Donc je tenterai, mais dans un sens, si le pec fonctionne correctement, si vous ressentez bien le pec au niveau du haut, si au niveau des fibres du haut des pecs vous les sentez, bah vous n'êtes pas forcément obligé de partir avec l'épaule en arrière pour avoir une meilleure comment on appelle ça, c'est une flexion ou un meilleur gain, mais moi, dans tous les cas, moi, je les sentais bien. Là, comme vous pouvez le voir à ma gueule, là, j'appuie, puis je sens bien que je fais les pecs. Enfin, que je fais le haut du pec. Donc là, on en fait le max possible. Enfin, j'en fais pas le max possible. J'essaie d'en faire un minimum entre 10 et 12 reps en ayant la meilleure intensité, entre guillemets, du mouvement. Donc, je dis des bêtises, puisque l'intensité, c'est pas le mouvement. Mais enfin, bref, avoir le meilleur mouvement possible entre 12 et 10 reps, mais dans tous les cas moi je vais au max. Donc du coup si je m'arrête à 10 reps, c'est que je peux pas faire plus que 10 reps parce que justement soit à cause des douleurs, soit parce que j'ai pas l'habitude du mouvement. Là c'est surtout à cause des douleurs au niveau des bras que je fais pas plus, parce que comme vous pouvez le constater, là quand je fais le mouvement j'ai un peu mal au bras. Donc c'est pour ça que je préfère éviter d'en faire de trop, parce que le but c'est pas que je me nique plus en travaillant les pecs ou en travaillant d'autres exos, parce que déjà que j'ai pas une santé assez costaud, donc du coup le but à moi c'est de me préserver un maximum quand je fais mes exos. Donc c'est pour ça que certains exos je ne fais pas ou que je préfère éviter de faire. Donc là par exemple celui-là il me fait un peu mal, je pense c'est parce que j'avais fait quelques séances avant où la fatigue qui commençait à se ressentir. Donc là j'y vais doucement.
mais je fais quand même mes séries pour que je puisse travailler, parce que ça sert à rien d'aller à la salle si derrière je ne fais pas travailler mes muscles. Tu peux même les faire travailler à petit poids, donc c'est pour ça que je mets pas trop lourd dans ce genre d'exo, même si là je mets 20 kilos. Bah, entre guillemets, pour moi qui ai l'habitude de travailler à ce genre de poids, c'est peu, quoi. Donc entre guillemets, comme on dit, quand vous avez des douleurs ou des gènes comme ça, bah c'est conseillé de faire un genre de déload. Moi j'en fais quasiment régulièrement, et ça me permet entre guillemets de reposer mes muscles, ce qui me permet justement ensuite à avoir un meilleur mouvement, ou une meilleure force dans certains exos. Parce que justement le deload vous permet de, entre guillemets, mieux revoir vos mouvements, parce que justement là moi mes mouvements sont pas fous, donc du coup ça me permet de revoir le mouvement complet, parce que quand je mets plus lourd, mon mouvement il est encore plus dégueulasse, donc là du coup ça me permet de revoir mes mouvements. Et c'est aussi conseillé de vous filmer quand vous faites quelque chose, comme ça vous pouvez voir aussi vos mouvements s'ils sont propres et tout, puis demander à quelqu'un s'il connaît, ou même vous à comparer avec d'autres personnes. Mais essayez de vous comparer avec des gens qui ont le même gabarit que vous et les mêmes problèmes physiques que vous. Ça sert à rien de vous comparer avec des gens qui ont des physiques de zinzin, qui font soit 10 cm de plus que vous, soit 20 cm de moins que vous. Ça sert à rien, faut vous baser avec quelqu'un qui a quasiment la même morphologie que vous. Là, tout content de refaire du bench, parce que c'est l'un des exercices que je kiffe faire. Ouais, j'ai marqué que j'avais chaud, parce que justement je transpire comme un cochon. Et en même temps, là, dans tout ce que je suis en train de faire, le bench et le DSA, c'est mes exercices phares. Et là, pourquoi je refais du bench? Tout simplement parce que c'est l'un des exercices que j'aimerais bien améliorer le plus. Donc là, je fais le max de répétitions, donc au poids de travail. Donc mon poids de travail à moi, c'est 100 kg. Donc j'essaie de faire le plus de reps possible. Donc là, par exemple, je vais en faire 4 ou 5, je peux pas plus. Donc je préfère ne pas forcer et rester comme ça. Donc là, vous me voyez, je reste allongé sur le banc, c'est tout simplement normal. C'est pour calmer entre guillemets les douleurs que j'ai au bras. Et on avance comme ça, tranquille pépouze à 100 kg. On recommence une série. Ce qui fait que techniquement, je travaille en volume. Même si je fais pas beaucoup de reps, je travaille. Et en même temps, je me permets d'essayer de maîtriser le mouvement du leg drive, parce que je ne maîtrise pas ce mouvement. Là, on passe sur de l'élévation latérale, et ensuite, on va passer sur l'élévation frontale. Donc, les élévations latérales, c'est pareil. C'est chacun sa morphologie. Donc, certains mouvements que vous allez voir sur d'autres vidéos à moi ou à d'autres personnes, principalement les mouvements vont changer quasiment tout le temps, parce qu'on va dire que je ne maîtrise pas forcément le mouvement correctement, donc du coup on essaye de faire un maximum possible pour retravailler ces mouvements, et en même temps améliorer les épaules, parce que j'ai un énorme point faible aux épaules. Donc on fait les élévations latérales du mieux qu'on peut, en regardant soit sur internet des meilleurs conseils, ou parce que j'ai des proches qui s'y connaissent énormément et qui me donnent des conseils. Donc du coup, on fait les élévations latérales du mieux qu'on peut. Là, je peux pas écarter un peu plus les bras, parce que sinon je vais avoir mal au bras. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai très mal au bras dans certains mouvements. Donc du coup, je fais attention à ce que je fais. Et vous allez avoir des versions où les gens ils écartent un peu plus les bras, ou qu'ils les rapprochent vers eux un peu plus. Là, du moment où tes coudes soient à la même hauteur de tes épaules quand tu lèves, et que t'es minimum, tu ressens un minimum tes épaules, ça va. Mais allez quand même vous renseigner comment on les fait correctement. Il me semble que Fleck il a fait des bons tutos là-dessus, donc du coup n'hésitez pas à aller regarder pour mieux vous renseigner, parce que moi je ne suis pas amène à vous expliquer comment faire les mouvements correctement. Donc là c'est du frontal, on voit ma gueule que j'en peux plus, parce que c'était fin de séance, il fait giga chaud dans la salle quand il fait chaud, parce que là il est très chaud. Après moi j'ai l'habitude d'être au frais, donc du coup n'importe quelle température pour moi il fait chaud. Donc là il devait faire à peine 16 ou 18 degrés, et je transpirais comme un cochon. Que dis-je, comme un sanglier plutôt. Donc là on est en fin de séance, donc là c'est vraiment mental, c'est le plus possible. Je me suis arrêté parce que ça commençait à prendre trop longtemps. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, on se retrouve, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Allez, bye.